En prélude du lancement de la hors-session de l'examen d'État édition 2021, le ministre qui séjourne en Banzangungu pour le lancement officiel a tenu une réunion ce dimanche avec la province éducationnelle du Congo central, conduite par le ministre provincial de l'Éducation. Le professeur Tony Mwaba a expliqué à ses interlocuteurs la vision du président de la République et celle du gouvernement de l'Union sacrée qu'il porte. Il faut rompre avec les passés, leur a-t-il dit. Puis, ils sont passés au crible la situation de l'éducation primaire, secondaire et technique dans la province du Congo central. Ici, il y a des enseignants très âgés qui ne se présentent plus dans les salles de classe. Ils ont un problème de mobilité physique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent eux-mêmes de recruter des jeunes gens non qualifiés qu'ils envoient dans les salles de classe, qui vont faire des aventures, raconter des histoires aux élèves. Et à la fin du mois, lui se permet de percevoir les salaires et il se partage avec son sous-traitant. Et ces problèmes sont connus. Il y en a même qui sont décédés, qui sont partis, mais les rares qui se permettent, malgré leur âge, qui vont même dans les salles de classe, mais qui ne sont plus capables de se mettre à jour, et qui ne sont plus capables d'accéder ou de se documenter pour se mettre à jour à la suite des nouveaux manuels scolaires, de matériel pédagogique. Mais ils racontent des histoires aux élèves. Ils sont très âgés. Mais la qualité de l'enseignement en dépend. J'ai reçu un groupe d'enseignants à Kinshasa qui cherchaient leur salaire. Mais un petit échange, je crois que j'étais avec le secrétaire général, mais j'étais très déçu de voir en face de moi ceux entre les mains desquels nous avons donné l'avenir du pays, de nos enfants. Vous trouvez des jeunes gens sans qualification du tout. Ils ont eux-mêmes un problème sérieux de tenir 10 minutes une conversation en français. Et même quand il parle, il ouvre sa bouche, c'est un incident qu'ils craignent. C'est un incident. Des idées entrecoupées mal construites, incohérentes sur toute la ligne. Et quand vous l'accueillez avec les questions, à la fin, il s'improvise malade et vous dit non, je suis malade. Un peu pour vous dire que laissez-moi tranquille, cette conversation peut prendre fin parce qu'il ne supporte plus. Mais un enseignant, à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'il va transmettre aux enfants? C'est un problème réel. Et tout ça, c'est les inspecteurs. Je reviendrai. Alors, ça c'est un problème réel et c'est un problème très urgent. Mettre tous ces enseignants hors système et leur assurer une retraite honorable. Mais comme les moyens font défaut, avec les ressources que nous avons récupérées à la suite du nettoyage, nous avons décidé que nous pouvons, que nous sommes capables de mettre chaque fin du mois 1500 enseignants en retraite. 1500 enseignants, ils vont en retraite et ils quittent les fichiers paye de ces copains et ils sont pris en charge par la direction des rentes et survie. Mais avant leur désactivation, avant leur mise en retraite, ils perçoivent une prime, ce que vous appelez l'allocation des fins de carrière, qui équivaut à son salaire multiplié par 12. Si vous voulez même 13, il n'y a pas de problème, nous allons les faire. Mais c'est vrai que les syndicalistes nous ont dit, mais il y avait une question préalable de la transposition des grades ou des échelons, selon que ce sont des enseignants de carrière ou de compléments. Mais le problème est résolu en même temps. Nous faisons une opération à 3 effets. Le premier effet, c'est que, à la fin du mois, d'ailleurs, Kinshasa, on commence déjà à la fin de ce mois de juillet, parce que nous voulons, comme c'est la première fois que nous lançons, ça fait 35 ans dans notre pays qu'on n'avait jamais mis à la retraite un enseignant. 35 ans. C'est pour la première fois qu'on le fait après 35 ans. Nous voulons le faire à partir de Kinshasa, voir corriger tous les paramètres avant d'aller
à l'arrière-pays. On m'avait donné une liste de 87 000 enseignants qui devraient aller en retraite. Je sais que même sur cette liste-là, il y a des fictifs. Il fallait encore nettoyer parce qu'à l'EPST, je vous dis, tout est presque pourri. D'ailleurs, à partir de Kinshasa, on m'a parlé de plus de 10 000 enseignants qu'il fallait mettre à la retraite, mais nous avons nettoyé la liste des retraitables de Kinshasa. De 10 000, on est arrivé à 4 000. On a mis au moins 6 000 dehors qui étaient sur la liste alors qu'ils n'étaient pas dans les conditions. Il y a eu même des fictifs. Donc, Kinshasa, nous aurons au moins plus de 4 000 enseignants qui vont en retraite. Mais, comme je l'ai dit, avant de partir, ils touchent leur allocation. Mais ces salaires-là, je le précise, ça a été la revendication des syndicalistes. Nous commençons par la transposition des grades. Et ce qui fait que, comme les enseignants suivent une carrière plane, nous voulons les aligner dans une carrière normale, même à la fin de leur carrière. Et il y en a qui passent au grade de commandement, d'autres au grade de collaboration, d'autres au grade d'exécution. Ce qui fait que ceux qui seront alignés au grade de commandement, nous avons prévu une ordonnance du président de la République qui sera signée pour qu'ils partent en retraite. Deuxièmement, ceux qui passent au grade de collaboration, le Premier ministre prendra un décret qui est déjà prêt et à mon niveau, je prendrai un arrêté. Et la transposition des grades a des implications financières sur les grades de chacun et c'est ces grades-là qui nous permettra de faire les calculs multipliés par 12 ou par 13 et l'enseignant peut aller dignement en retraite et il sera pris en charge par la direction des rentes et suivies parce qu'il y a une ligne budgétaire pour ça. Une fois que les 1500 quittent les fichiers paye, ils sont remplacés par 1500 enseignants nouvelles unités. Parce que le montant ne changera pas. J'ai à peu près plus de 60 000 enseignants nouvelles unités qui ne sont pas encore payés. Du niveau secondaire, parce que maternelle, j'ai tout pris en charge. Primaire, quand je suis arrivé, on a dit il n'y a plus de aide au niveau primaire, mais je doute. Il y a quelques cas résiduels, mais qui seront récupérés dans l'opération que nous sommes en train de passer. Même dans les bureaux gestionnaires, il y a les MI. Ils seront progressivement pris en charge. Après le départ des 1500, ils quittent les fichiers. Vous savez qu'ici, avec ces copies, on paie les postes par la personne, ils libèrent et ils sont remplacés par 1500 jusqu'à ce que je vais épuiser la liste des enseignants à retraiter ou éligibles à la retraite et je vais consommer progressivement et corrélativement tous les NI avec les moyens ou les crédits internes du ministère, sauf s'il y a une intervention rapide du gouvernement qui peut ajouter pour que l'opération se fasse d'un seul coup. Mais progressivement et à notre niveau, nous pouvons le faire. Donc, 1500 partent, 1500 NI sont pris en charge et nous faisons en même temps la transposition des grades. Il y en a qui ont salué cette mesure, mais il y a d'autres, pour des raisons de cupidité, de nostalgie, à l'ancien système, ils ont tenté de résister en posant tous ces problèmes. Mais tous les préalables ont été rencontrés, notamment la transposition des grades. Je vous assure également qu'à mon retour de Kinshasa, nous allons lancer, nous allons activer la caisse des retraites des enseignants également. La caisse des retraites des enseignants, je peux vous dire que si j'arrive au niveau de vous annoncer, c'est que le travail est déjà fini, le travail est déjà prêt. On a travaillé avec les banques syndicales, le procès verbal est déjà établi. Nous allons lancer, et pour les syndicalistes, c'est que déjà à la fin de ce mois de juillet, que la caisse soit opérationnelle.